Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui en live avec tout le monde sur Twitch pour parler des sorties littéraires de juillet. Et alors j'avais dit à la base que je ferais pas cette vidéo, on va pas se mentir. J'avais dit à la base que je ne ferais pas ce live, que je ne ferais pas cette vidéo. Et en fait, en cherchant bien ce matin, franchement j'ai vraiment plus cherché que d'habitude, j'ai quand même trouvé 10 ou 11 sorties je crois. Il y a quelques suites de saga mais pas que. Et du coup j'avais bien envie de partager ça avec tout le monde. Là pour le coup j'ai préparé les choses mais j'espère que ça fonctionne. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je compte sur vous là. Dites-moi si on entend, si tout fonctionne bien. Parce que ça je l'ai fait aujourd'hui sans test. Parce que ici on teste pas grand chose. Ici on a bien envie de faire les choses à l'arrache. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est bon? Cool. Cool. Donc, hop. Le premier, évidemment, dont je voulais vous parler, c'est, et je l'ai acheté, je l'avais précommandé, pardon, Le cœur singulier de Millie Davis de S. et je le dis à l'anglaise, Yarmond. Donc c'est de Sarah, qui est Mrs. Book Yarmond aux éditions Hurlevent. C'est la première parution de la maison d'édition Hurlevent. Et pour le coup, regardez, comme il est beau, déjà. Peut-être, franchement, s'attarder sur ça. Il est magnifique, il tient tout seul. Hein. C'était l'objet de leur parution aujourd'hui. Regardez, je l'ai reçu dédicacé. Et il est sorti là, il y a quelques jours. Hop, il est beaucoup trop beau. Et dans cette histoire, on suit donc Millie Davis, qui est une écrivaine qu'on vous dit à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. J'aime trop ça. Déjà, tu parles anxiété, tu parles syndrome de l'imposteur. Moi, déjà, c'était Sarah. Donc de base, j'avais même pas à lire le résumé. J'allais l'acheter, je veux la soutenir. Donc je lui ai dit, peu importe à propos de quoi il est ton roman. Moi, je vais me l'acheter. C'est ce que j'ai fait, comme vous le voyez. Et du coup, on a Millie qui est encouragée par Lyra, avec laquelle elle entretient une amitié épistolaire depuis des années. J'adore les amitiés épistolaires. Il faut savoir que moi, alors franchement, j'ai pas lu grand-chose de plus que ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'on va parler trouble anxieux, on va parler littérature, parce qu'on suit Millie Davis qui est écrivaine. Bref, on va parler de plein de choses. Et merci beaucoup. Je repasse par ici. Merci beaucoup, Seth, pour ton raid en plein milieu de ma vidéo YouTube, c'est gentil. Merci beaucoup. Je reprends l'enregistrement, alors on est sage. On est sage, on est devenu beaucoup maintenant grâce à Séverine. Merci encore Séverine. Donc, nous avons parlé du cœur singulier de Millie Davis qui me hype bien. Je ne sais pas quand. Merci beaucoup Isabelle pour ton follow. Je ne sais pas quand je vais le lire, hein. Très sincèrement, je ne l'ai pas mis dans mon planning de juillet, mais août est pas bouclé. Hein. Pour l'instant, je me suis arrêtée au 15 août pour l'instant. Donc peut-être fin août pour moi. Après, j'aime bien en été, moi, lire des petits poches, des petits polars et tout, donc je ne sais pas. Ah, merci Ludo, d'accord, il y a encore une semaine. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Alors, sortie suivante, c'est ma lecture en cours. C'est un spoil pour les gens qui me suivent. Murmure de l'océan de Félix Duchemin, je vous le montre. Murmure de l'océan de Félix Duchemin aux éditions Plume Blanche, c'est ma lecture en cours. Ça n'est pas du young adulte, je vous le dis, parce que la couverture, elle fait un petit peu ça. Mais ça n'en est pas. C'est alors, la suite et pas vraiment la suite. Oh, c'est un petit peu indépendant. Mais vous avez peut-être vu celui-ci tourner l'an dernier. Rose éternelle. Là, ici, on était dans une réécriture de La Belle et la Bête avec clairement une malédiction de ouf. Vraiment un univers, mais super intéressant. Vous avez une carte, hein. Enfin, on n'est pas dans du Disney, d'accord? On est vraiment dans quelque chose de réinventé. Voilà. Moi, j'avais fait un live avec l'autrice et avec des copines, il y avait Stéphie d'ailleurs, pour parler de Rose éternelle, et je pense que j'ai bien envie de refaire la même chose pour Murmure de l'océan. Déjà, je vous le dis tout de suite, moi, la plume, elle m'embarque de base. Dès le prologue, j'étais en mode « Ah, c'est vrai, c'était trop bien !» Merci pour le follow, merci beaucoup, bienvenue par ici. Là, pour le coup, on est donc dans la réécriture de... Je vous le donne en mille, la petite sirène, bien évidemment. Elle ne s'appelle pas Ariel, elle s'appelle
Aileen. Attends, j'ai un vieux doute. Aileen, ouais, c'est ça. Aileen. Et au final, on va être aussi là dans une malédiction avec des âmes qui sont liées, un monde marin, un monde humain qui doivent pas forcément se télescoper, on va dire, parce que pour le coup, je pense qu'ils se sont vraiment à un moment donné télescopés et du coup, Aileen ne va pas bien. On commence l'histoire avec ce prologue intéressant. Déjà, de base, moi, il m'avait clairement attiré. On est sur un petit peu d'action dès le début avec le prince Eric qu'on découvre tout de suite, et la première partie où on découvre Aileen qui va à l'assaut d'un bateau pirate. Sachez que c'est un petit peu comme dans les Sims. Je parlais des Sims tout à l'heure. Sachez que c'est un petit peu comme dans les Sims, c'est-à-dire qu'il y a des sirènes dans les Sims. Quand ils sortent de la mer, ils ont des jambes. Quand ils rentrent dans la mer, ils ont leurs nageoires. Bah là, c'est pareil. Quand Aileen sort et qu'elle va sur le pont d'un des bateaux pirates, elle a des jambes. Quand elle replonge dans l'eau, elle a sa nageoire sa queue de sirène qui réapparaît. Et bref, c'est pas forcément un tome 2 à tout prix. C'est... moi, je pense que c'est bien quand même de lire Rose éternelle avant, mais j'avais demandé à l'autrice, elle m'avait dit que c'était pas indispensable. On parle un petit peu du pays dans lequel on était avant, mais on retrouve pas... j'ai mis du rouge à lèvres sur Rose éternelle. C'est bon, c'est parti. Mais on retrouve pas on retrouve pas tant que ça la belle et la bête, d'accord ? Mais j'adore cette histoire. Alors j'ai pas lu beaucoup, je vous le dis tout de suite, j'ai lu 100 pages, ouais c'est ça. J'ai lu une centaine de pages alors que je suis censée le terminer aujourd'hui sur mon planning de lecture, donc c'est mal barré. Mais vraiment, je crois que je peux déjà vous le conseiller alors que je suis même pas encore à la moitié, quoi. Imaginez, oui, vous avez vu la belle couverture, la belle chevelure. J'aimerais beaucoup découvrir Rose éternelle, bah écoute, ouais, il est très très chouette. C'est encore un autre genre, style conte interdit. Non, c'est loin d'être gore. C'est vraiment conte interdit. Moi, je le lirais même pas, franchement. J'ai lu... Une fois, je suis allée en librairie, j'ai ouvert le livre et c'était dégueulasse, tu vois. Donc, ça m'intéressait pas du tout. Alors que là, non, ça fait plus fantasy, sur fond de réécriture de La Belle et la Bête, sur fond de réécriture de La Petite Sirène. Je pensais justement avec la couverture que c'était du young adult. Bah ouais, non, c'est pour ça que je le dis, c'est pas du young adult pour le coup. Ils sont pas forcément adolescents, etc. Le young adulte, tu suis vraiment des adolescents. Pour un homme, ça peut le faire. Pourquoi ça pourrait pas le faire, Ludo ? Ce sont de magnifiques réécritures. Ah bah voilà, je parle de Murmure de l'océan et de Rose éternelle, et les copines, elles arrivent en mode lisez-le. Hop. Alors là, celle-ci, franchement, on est avec Jade Fire Gold de June. C'est Elton ? Hein ? Il manque pas une... Je ne sais pas. Je ne sais pas... Enfin... Ouais, non. Ah oui, il manque des points. C'est pour ça que je voyais pas. Il y a des points après le C et après le L. C'est pour ça. June C. L. Tan, aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Là, je pense qu'on est vraiment dans un roman qui est de la fantaisie pure. On vous dit qu'on est dans un empire au bord de la guerre avec deux personnes qui s'appellent donc Anne, qui n'a pas vraiment d'origine précise, et Altan, qui est un héritier perdu, qui s'est vu voler son avenir, on vous dit, alors qu'il était enfant. Et ces deux-là vont se rencontrer et ils vont essayer de reprendre en main leur destin, reconquérir le trône, etc. Je sais pas, on vous dit dans son premier roman, hommage au genre du xianxia chinois. C'est quoi le xianxia chinois ? Il mêle avec brio, il ou elle d'ailleurs, mêle avec brio une action féroce, une sombre intrigue, une magie foisonnante et une histoire d'amour captivante. Mais du coup, nous avons envie de savoir ce qu'est le xianxia chinois. Parce que c'est bien de dire ça dans la 4e de couverture d'un roman, mais si personne sait ce que c'est, comment on fait ? Voilà. Donc... j'avais cherché le xianxia, c'est un genre de fantaisie chinoise influencé justement par la mythologie chinoise, le taoïsme, les arts martiaux chinois, la médecine traditionnelle chinoise, la religion populaire chinoise et l'alchimie chinoise. Donc en gros, on prend un petit peu le folklore, moi c'est ça que je comprends. D'accord, merci Laurence. Merci. Maintenant je comprends, je note sur le côté. On reprend vraiment tout ce qui est folklore chinois et on en fait un roman de fantasy. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais genre vraiment pas du tout, j'en ai aucune idée. Je suis pas sûre de l'avoir demandé, sinon je pense que je l'aurais déjà reçu. Je crois que les gens l'ont déjà reçu, donc voilà, à surveiller, j'ai envie de vous dire, mais
Il m'attire du coup a posteriori, mais vraiment, je ne suis pas sûre de l'avoir demandé. Donc je ne pense pas le recevoir. Ça aurait pu être chouette, hein. Il a l'air chouette, mais après peut-être qu'il fait énormément de pages et que du coup je me suis dit que c'était pas raisonnable avec tous les SP que j'ai déjà à lire. C'est possible. C'est possible. Sortie suivante. Ah, j'étais obligée de le mettre. Parce que il sortait en juillet, mais sur Amazon, je crois, c'est noté genre fin juin, parce qu'il est sorti un peu en avance et tout. Mais en vrai, à la base, la sortie était prévue en juillet. Il s'agit de Maudit de Marine Kelada. J'aurais bien aimé pouvoir vous le montrer, mais il est encore en transit avec Mondial Relais, donc je l'attends avec impatience. J'irai le chercher le jour où il sera dans mon relais colis, il n'y a pas de souci. Mais du coup, dans cette histoire, on est en Écosse, dans les Highlands, et de ce dont je me souviens, Marine parle aussi de troubles anxieux là-dedans. Attendez, je vais vous retrouver le résumé, parce que pour le coup, je me souviens pas bien. Si vous vous souvenez de Marine Kelada, donc du nom de l'autrice, c'est normal. Je vous rappelle que je vous en ai largement parlé l'an dernier avec Dullahan, qui était la légende du cavalier sans tête réécrite. C'est un excellent roman, moi j'ai adoré, mais il faut aimer la romance, il faut aimer le fantastique. Si vous aimez pas ça, ça sert à rien. Et là du coup, avec Maudit, on suit Marianne, voilà, qui souffre de sévères troubles anxieux jusqu'alors inexpliqués. Elle est invitée en Écosse durant l'été, donc clairement c'est un livre à lire cet été. Moi je voulais le commencer juste après ma lecture en cours, mais comme je l'ai pas encore reçu, on va voir comment ça s'articule. Et on va avoir un rassemblement du clan Campbell, et on va la mettre en garde contre un mystérieux Highlander qui rôde aux alentours. Bon, on se doute qu'elle va le rencontrer, tu vois, à un moment donné. C'est comme dans Dullahan, les gars, ils vont faire du camping pile dans la forêt où on vous dit qu'il y a le cavalier sans tête qui rôde. Évidemment que la nana, elle tombe dessus. À un moment donné, c'est du fait exprès. Enfin, tu cherches aussi un petit peu. Et du coup, là, on va parler racines familiales avec les crises d'angoisse de Marianne, exacerbées par ces lieux emplis de secrets, tout ça dans un cocon d'Écosse, Highlander et tout. Moi, je lis même pas la fin du résumé tellement j'en ai pas besoin. J'en ai vraiment pas besoin. Moi, tu me dis Écosse, Highlander, Marine Kelada, je te dis shut up and take my money. Je te le prends, le roman. Alors là, pour le coup, j'ai eu de la chance. Marine Kelada me l'a proposé en SP, donc... voilà, je vais pas me mentir, mais clairement, si je l'aime autant que Dullahan, je vais l'acheter à tout le monde. Préparez-vous. Vraiment, préparez-vous. C'est ce que j'ai fait l'an dernier. Et c'est de l'auto-édition, en effet, Mira, merci de le dire. C'est de l'auto-édition de qualité avec Marine Kelada. Moi, j'attends qu'une chose, c'est vraiment de rencontrer l'autrice, parce que je suis trop contente de la redécouvrir cette année. Voilà. Tu m'as donné envie de le lire maintenant, mais en plus, Mira, j'ai même pas pu te l'offrir. Amazon, il veut pas. Quoi? Non, tu en as jamais parlé du tout? Bah non. Mais oui, Lisa, après, c'est ce qu'elle disait, Marine Kelada, enfin, elle sait très bien qu'on va comparer un peu à Outlander, et que, enfin, elle a dit que, justement, cette comparaison était bien à propos, donc je pense qu'en effet, tu pourras. T'as jamais lu d'auto-édité, Mira? Il faut qu'on reprenne les filles. Il y a Marine, il y a Stéphie. Il faut qu'on reprenne les lives sur l'auto-édition. Hein. Vraiment, il faut qu'on les reprenne par ici, mais il faut qu'on les reprenne. Hein, parce que ça ne va pas, tout ça. Ça ne va pas. Allez, sortie suivante. Ah, le fameux La Forêt que j'ai reçu justement hier, que j'ai unboxé juste en début de live. La Forêt de Luca Tatiasim aux éditions Inceptio. Vous savez, c'est dans ce roman qu'on a en 1958 une sortie scolaire avec des adolescents qui se retrouvent à un moment donné dans une cabane au cœur d'une clairière, et en fait ils vont s'apercevoir que ils sont pas un peu perdus, mais on les a un peu zappés. Ils vont essayer de repartir de cette clairière, sauf qu'ils ne vont jamais réussir, parce qu'à chaque fois qu'ils essayent d'en sortir, on les ramène tout de suite à la clairière. J'adore ce genre d'ambiance, avec, on vous dit, une chose, avec un C majuscule, me semble-t-il, oui, qui rôde la nuit. Moi, j'ai tout de suite pensé, mais trop bizarre, en voyant la couverture et en lisant le résumé, j'ai pensé au film Le Village. Je sais pas du tout si ça sera la même ambiance, vraiment pas, mais... j'aimerais bien, parce que j'avais bien aimé en tout cas la moitié du film où t'as ce mystère et tout. Franchement, ça me faisait bien envie. Je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures. Genre, si j'ai pas Maudit avant, je lirai celui-ci juste après ma lecture en cours qui est Murmure de l'océan. Voilà, je crois que Séverine aussi elle l'a. Je crois qu'on pourrait peut-être le lire rapidement. C'est écrit en gros, Laurence, c'est Luca Tatiasim.
aux éditions Inceptio. Et je vous le redis, si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo Inceptio. D'accord? J'ai un code promo Inceptio. Hop, code promo Inceptio Édition, donc qui marche uniquement sur le site d'Inceptio Édition, qui est Vibration Littéraire. Je vous le mets dans le chat. Et voilà, il marche dessus. Vous avez 5% de remise dessus, je crois. Voilà, vous avez 5% de remise sur tout votre panier, donc ça peut être intéressant si vous faites une commande là-bas. Voilà, voilà. En sachant que sur Inceptio Édition, sur le site, il me semble que les frais de port sont à genre 0,01. Enfin, ils sont vraiment pas chers, il me semble, les frais de port. Je vous dis ça, je vérifie vite fait quand même avant de vous dire des bêtises. Mais c'est ça, l'avantage de faire ça en live, c'est que vous pouvez vérifier sur votre PC en même temps que vous dites une bêtise. Donc là, si je fais la forêt, j'ai fait ajouter au panier, voir le panier. Expédition 0,99. Voilà, je vous ai dit des bêtises. L'expédition est à moins de 1 euro. Donc je pense que ça vaut un petit peu le coup. Je vous mets... Oh, pardon. Je vous mets le site. Si jamais ça vous dit 0,99, bon, je pense que ça va. Il y a de l'occasion sur Inceptio. Ouais, tout à fait. Parfois, c'est juste une page cornée. Hein. L'occasion sur Inceptio, c'est incroyable. Hein. Parfois, il n'y a rien du tout. Mais ils veulent tellement vendre de la qualité qu'ils font très très attention aux livres qu'ils envoient. Moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est ça que j'ai retenu. Donc voilà, pour La Forêt, il me hype de malade et on va reparler très très vite par ici parce que vraiment, c'est l'une de mes prochaines lectures. Mais à coup sûr, quoi. Vraiment, à coup sûr. Hop! Une autre sortie des éditions Inceptio, il s'agit de Albertine de José Carli. Hop, je l'ai reçu en même temps. Il est tout petit, regardez, par rapport à La Forêt. Regardez comme il est petit. Donc là, on est avec un jeune homme qui s'appelle Julien. Je sais pas s'il est jeune d'ailleurs. Avec un homme qui s'appelle Julien. C'est José Carli, Laurence. On est avec un homme qui s'appelle Julien, qui se retrouve face à une petite fille qui est devant chez lui, qui porte juste une petite robe blanche légère, alors qu'on est en plein hiver, il fait super froid et tout. Il n'arrive pas à joindre les réseaux sociaux et du coup, il va la prendre un petit peu sous son aile pour pas qu'elle se retrouve dehors, dans le froid, etc. Et il va s'apercevoir qu'il aurait peut-être pas dû le faire en fait, parce que elle va avoir des pouvoirs un petit peu particuliers. On vous dit que non seulement elle garde le mystère sur ses origines, mais en plus, elle possède des dons qu'elle prend plaisir à utiliser pour le martyriser, envahir son quotidien, détruire ses affaires et même faire apparaître des créatures prodigieuses et des mondes fantastiques. Bon, apparemment, Albertine, elle est pas, elle est pas très sympathique. On va voir un petit peu. Moi, je vais me le faire en juillet. Je l'ai mis pareil dans mon planning de lecture de juillet. Il me faisait bien envie. Je vous avoue que j'avais lu le premier de José Carli qui était... Oh, j'ai oublié, c'était un nom vraiment à rallonge. Attendez, José Carli, Les mondes oubliés, Soline et le monde des rêves abandonnés. Ouais, voilà, j'étais pas du tout là-dedans. Soline et le monde des rêves abandonnés, j'avais pas adhéré. J'avais pas vraiment réussi à adhérer, donc j'espère beaucoup apprécier Albertine parce que j'ai pu rencontrer José et c'est quelqu'un d'absolument adorable. Donc j'espère apprécier son nouveau roman. Merci pour ton lurk, Lisa, c'est très gentil. Tu vas me ruiner, Manon. J'ai rien fait, Ludo. J'ai rien fait du tout. Tu es le seul maître de ta carte bleue. Je l'ai dit, hein, Laurence. Hop, José Carli, l'auteur. Voilà. Ensuite, sortie suivante. Hop. Je l'ai mis quand même si je pense que je l'achèterai pas, parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Le nouvel opus de Lore Olympus, donc les traditions d'Olympus sur Webtoon, le volume 2 chez Hugo BD de Rachel Smith. Personnellement, j'ai bien plus avancé que ce tome-là, donc en fait, si je l'achetais, ça serait uniquement pour la collection. Et franchement, 25 € uniquement pour la collection, c'est bof. Voilà, c'est dommage. Je trouve que ça coûte extrêmement cher, alors vous pouvez lire le Webtoon sur votre téléphone gratuitement, il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir, si vous voulez le commencer, vous pouvez très bien lire gratuitement Tradition d'Olympus sur l'application Webtoon. Moi, je suis pas encore à jour parce que j'ai voulu laisser un petit peu avant la fin, j'aime pas finir sans avoir rien après. Mais là, ils viennent de redémarrer une nouvelle saison, donc en fait, je peux continuer. J'ai mis un peu mes Webtoons
en pause parce que j'en lisais plein pendant un temps, mais du coup je les ai saignés, c'est-à-dire que je suis arrivée à la fin et à chaque fois j'étais là, oh il faut que j'en trouve un autre, du coup j'ai mis un peu en pause et j'ai lu autre chose. Mais voilà, leur Olympus, moi personnellement je pensais pas du tout adhérer parce que les médecins, quoi, pourquoi tu dis ça? Parce que les dessins, plutôt, parce que les dessins, je trouvais qu'ils étaient un peu simplistes par rapport au graphisme que j'aime d'habitude, et en fait une fois que tu commences, t'es à fond. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. On reprend le mythe d'Hadès et Perséphone. Perséphone se retrouve en Olympe alors qu'elle a grandi sur Terre. Et Hadès va la rencontrer, il va tomber amoureux, etc. C'est vraiment une romance, hein, entre Hadès et Perséphone. Et c'est pas comme dans la mythologie, Hadès n'est pas son oncle et il ne l'a pas enlevé, d'accord? C'est important. Et même, franchement, Hadès, vraiment, c'est un de mes crushs. Victoire est partie à un concert, alors je peux le dire. Clairement, Hadès, c'est un de mes crushs. J'adore le personnage d'Hadès dans L'Or Olympus. Attention, par contre, on s'y attend pas. Mais il y a un petit panneau, attention, au début des épisodes. Il y a la thématique des agressions, enfin de l'agression sexuelle dans ce webtoon qui revient assez régulièrement et qui est plutôt bien abordé, attention, qui est plutôt bien abordé dans le sens où on a vraiment le côté traumatique, c'est pas trop pathos, etc. C'est plutôt bien fait. Moi, j'avais bien aimé comment c'était traité, donc voilà. Bonne douche, Mira! Oh, Ludo, tu as craqué! Ludo, il a craqué! Il a craqué pour Rose Éternelle. J'espère que ça te plaira, Ludo, du coup. Mais vraiment, là, je sais pas si tu te souviens de La Belle et la Bête version Vincent Cassel. T'as une malédiction qui est vraiment chouette, le reste du film est pas ouf, mais t'as une histoire autour de la malédiction qui est vraiment chouette. Et là, en fait, on reprend un petit peu ça, mais on le transcende complètement. Ah purée, ça me fait penser que je suis pas allée lire le dernier épisode, moi non plus, Célène. En vrai, si ça vous intéresse un jour, je vous conseille vraiment de le lire gratuitement sur votre téléphone. Enfin, 25 € par tome, en sachant que le premier tome, déjà, elle est pas très loin dans le webtoon et qu'il y a plus de... je sais plus combien d'épisodes sur le webtoon. Enfin, il va y avoir des dizaines de bouquins à 25 €. Enfin, moi, j'ai pas 250 € à mettre comme ça. Donc, j'ai le premier. Et je vais rester là. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, pour L'Or Olympus... faites attention, ça change de nom sur Webtoon, c'est Tradition d'Olympus, si vous lisez en français. Mais vraiment, ça valait le coup. Au niveau romance, moi j'avais beaucoup aimé. Et je vais continuer, en fait, j'aime beaucoup de base. On va utiliser le présent, ça n'a aucun intérêt de parler au passé. Oh oui, sortie suivante, on est chez Pocket Jeunesse. Là, pour le coup, par contre, ça doit être de la jeunesse ou du young adulte. Hein. Attention à ceux qui n'aiment pas ça. On est avec Le Chant des fantômes de Heather Fawcett. Donc aux éditions Pocket Jeunesse. Ce nom d'auteur ne m'est pas inconnu. Pourquoi? Ah, c'est l'autrice d'un truc, de L'Exploratrice impériale. Vous savez, le livre 1 qui n'a pas suffisamment marché chez Pocket Jeunesse pour bénéficier du tome 2. Vous vous souvenez de ça ou pas? Moi, j'étais dégoûtée. Hein. Franchement, le tome 1, il me hypait de fou. Je l'ai acheté. Et en fait, quand je voulais le lire, on m'a dit qu'il ne peut pas de tome 2, qu'il n'y en aurait pas. Et du coup, j'étais déçue. J'espère que là, du coup, c'est pas juste un tome 1 pour pas avoir la suite, j'en sais rien. On vous dit que 3 sœurs et frères ont été bannis de leur royaume et partent à la recherche d'un langage ancien et oublié de tous qui les aidera à reconquérir le trône qu'on leur a volé. Réfugiés sur une île enchantée mouvante, on suit Noah qui est ex-princesse de 11 ans, donc oui on est vraiment dans du jeunesse, et qui s'est donné 2 missions, rendre à sa famille sa place légitime sur le trône de leur ancien royaume et s'assurer que les pouvoirs impressionnants de Julian, son grand frère de 17 ans, ne le pervertissent pas. Je pense qu'on est un peu dans du jeunesse, entre jeunesse et young adulte, ou du jeune young adulte peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était la couverture. Ça a l'air trop bien. Enfin, au niveau de la couverture, ça a l'air chouette. On vous dit qu'elle doit garder, donc Noah, l'ex-princesse de 11 ans, doit garder sa petite sœur de 8 ans au don incontrôlable, tout en surveillant la dragonne des mers gourmande qui protège l'île voyageuse de ceux qui ont assassiné leur mère et qui ont juré de les tuer aussi. Je trouvais ça assez intéressant, je vous avoue. Je vais pas vous mentir, mais je pense pas que je me le prendrais. Je pense pas que je me le prendrais. Je l'ai mis là parce que je sais que ça peut intéresser certains. Mais je lis vraiment quasiment plus de jeunesse, donc voilà. Le dernier que j'ai lu en jeunesse était génial, c'était Mémoire de la forêt. Il m'a trop plu, mais voilà. Ouais, la couve, elle est vraiment magnifique, je trouve. Voilà pour la petite sortie jeunesse que j'ai notée.
Ça fait très juillet en plus, donc je trouve que ça va bien avec le thème. Ensuite, celui-ci, j'étais obligée de vous le mettre. Parce que c'est notre ami Yoann Dubos. C'est le 4e tome de sa saga qui commençait avec... Moi, je vous ai sorti Ambition. Donc de Yoann Dubos aux éditions Snag. Et là, il y a Frustration qui sort. Parce que le tome 2, c'était Compassion. Le tome 3, c'était Négation. Et là, du coup, on est avec Frustration. Bon app Onyx, en sachant que... Voilà, vous avez ce rabat, etc. Moi, j'adore Yoann. Il faut vraiment que je le rencontre un jour parce qu'il est trop chouette. Et j'avais beaucoup aimé Ambition. Dans Ambition, en fait, on est en l'an 2312 avec l'homme qui a abandonné ses droits en faveur du conglomérat. En échange, on lui promet le bonheur. Tandis que la Terre poursuit sereinement la colonisation du système solaire, un vaisseau de la mission Sinope est mystérieusement stoppé et détruit par une barrière invisible. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez ce vaisseau qui avance dans l'espace tranquille, et d'un coup, on sait pas pourquoi, mais il est stoppé. Il se passe un truc. La collision révèle alors une incroyable réalité, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où tu as cette collision entre le vaisseau et la barrière invisible, il y a comme un voile qui tombe, un voile invisible, comme une cape d'invisibilité qui tombe, et on va voir que tout autour des humains vivent depuis des millénaires une multitude de créatures fantastiques dotées d'incroyables capacités. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours été là, c'est juste qu'on ne les voyait pas, c'est tout. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de lire la suite, j'ai les tomes 2 et 3, et j'avais très envie du coup de vous montrer cette magnifique couverture du tome 4. Voilà. Je le trouve très chouette. Je viens de commencer Ambition, trop bien Kuroneko, trop bien. J'espère que ça te plaira, Marine, t'avais beaucoup aimé, ouais. Sortie suivante, avant-dernière sortie, on a bientôt fini. Sortie suivante, Les Terres de l'Oubli, tome 2 de Jessica Lombroso aux éditions Snag. Je vous l'ai mis parce que moi j'ai le tome 1 que je n'ai pas encore lu, mais en fait le tome 2 est la conclusion de la saga. Regardez, si vous voulez voir les deux couvertures côte à côte, franchement, je pense que c'est magnifique. C'est trop beau. Et on vous disait qu'on suit Eva qui va échapper de justesse à la mort. Elle est accompagnée de Bastien, un jeune homme mystérieux qui semble lui vouer sa vie. Elle va s'apercevoir qu'elle n'est autre que Maëve, une féerie vouée à devenir puissante, née dans un autre monde qu'on appelle les Terres de l'Oubli. Voilà. Dès lors, le destin se met en branle et pour survivre, ils n'ont d'autre choix que de retourner dans ce monde qui les a vus naître. Car dans l'ombre, les damnés fomentent une rébellion, ils enlèvent et tuent au nom de la liberté. Mais Kay, un métamorphe puissant, lève une armée pour les contrer. Bref, il me faisait trop envie, ça reste de la fantaisie, hein, ça a l'air très chouette. Et le tome 2 va venir conclure la saga. Dernière sortie littéraire de juillet que j'ai notée, il s'agit... Voilà, du tome 3 d'Hadès et Perséphone. Non, je ne suis pas du tout obnubilée par ce couple, pas du tout. Donc, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Pour le coup, j'ai le tome 1, je ne l'ai pas encore lu et c'est d'une tristesse incroyable que je n'ai pas encore réussi à le sortir de ma pile et lire. Je suis déçue, vraiment. J'aurais aimé le lire il y a 2 mois au moment de sa sortie. Mais voilà, le tome 3 sort. Si vraiment je suis à fond, je pourrais avoir les 3 tomes. Et ça, c'est plutôt chouette. Là non plus, là de ce que j'ai compris, on est vraiment dans du Hugo Roman, donc il y a aussi des scènes un peu spicy, hein, on va pas se le cacher. Mais ça me faisait envie quand même, j'ai bien envie de découvrir le tome 1, on verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà. Écoutez, pour les sorties littéraires, c'est terminé pour moi, pour juillet, il n'y en avait que 11. On va peut-être dire au revoir à nos amis de YouTube qui étaient là aussi, parce que je vais poster cette vidéo normalement mercredi. Merci beaucoup d'être passé par ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si le format vous plaît toujours ou pas, si ça vous dérange qu'on le fasse en live ou si ça va, c'est ok pour les sorties littéraires. Un petit pouce bleu, ça serait super gentil. Voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.